L'annonce fait la une des journaux à Kinshasa. Dans un message adressé aux Congolais, le président Félix Tshisekedi a déclaré une levée progressive et graduelle de l'état de siège. L'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des deux provinces concernées, j'ai opté en toute responsabilité pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. Depuis plus de 2 ans, les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées sous ce régime d'exception. L'administration civile a été confiée aux autorités militaires et policières. Dans certains territoires, un couvre-feu était instauré. À Goma, capitale du Nord Kivu, la décision du chef de l'État est un soulagement. Nous sommes vraiment très égayés par cette mesure. Nous sommes déjà libres. Nous allons au moins encore continuer ou faire encore nos activités comme d'habitude. Toutes ces mesures qui ont été prises, nous n'avons pas vu les retomber parce que nous disons que la population reste dans l'insécurité totale. Instauré pour tenter de ramener la paix dans ces provinces, l'état de siège n'a pas permis de stopper les violences des groupes armés dans l'est du pays. En août, ce député de la coalition au pouvoir avait participé avec d'autres acteurs politiques à la table ronde d'évaluation de cette mesure d'exception. Tous étaient déjà favorables à une levée totale de l'état de siège. La mesure, elle est bonne. Je note là-bas la flexibilité du président Tshisekedi, sa sensibilité par rapport à la demande pressante de la population et des élus, mais aussi de la prudence dans la gouvernance sécuritaire parce que la situation reste fragile à l'Est, il faut l'avouer. Mais le souhait, c'est qu'avant les élections prévues le 20 décembre 2023, que nous n'ayons plus d'état de siège, par exemple, au Nord Kivu et en Ituri. Cette annonce du président Tshisekedi intervient alors que les combats ont repris début octobre dans certains territoires du Nord Kivu. Après plusieurs semaines d'accalmie, ces affrontements opposent des groupes armés locaux et les rebelles du M23. Ils ont déjà causé la fuite de plus de 80 000 personnes selon les Nations Unies.